Aujourd'hui, on va voir comment modéliser un hashtag rapidement pour l'imprimer, pouvoir communiquer dessus ou s'en servir de support lors de salons. On va démarrer de suite. Voilà, l'idée c'est d'avoir un modèle comme celui-ci. Donc pour ça, on va partir sur la scène que j'ai créée, voilà, espace de travail. Voilà, sinon vous allez régler votre scène en unité métrique avec les degrés ici pour avoir les bonnes données, les bonnes coordonnées. Donc je vais vous mettre le screencast. Voilà, donc tout simplement on va aller sur Create Text et on va taper le hashtag qu'on veut créer. Donc là en l'occurrence c'est à l'occasion du salon du numérique d'Avignon qui a lieu le 3 février 2015. On va essayer de faire un truc sympa. Donc le hashtag ça va être salon numérique Vaucluse 3. Voilà. Donc je repasse en mode objet. Donc là j'ai déjà mon texte qui est marqué. Ce qu'il y a, c'est que l'idée c'est d'avoir un objet à poser sur un meuble. Et là je vois que avec la police de défaut, par défaut, mon hashtag est plus bas. Donc ça va me créer un objet bancal. Donc pour ça il faut sélectionner une bonne police. Donc ici vous cliquez sur le F en haut à droite et on va aller sélectionner une police où j'ai le hashtag qui est propre. Donc si vous en avez pas, je vous conseille de faire un saut là-dessus. Voilà. Sur le site dafont.com, il y en a plusieurs, mais bon, celui-ci est pas mal. Vous allez vous sélectionner une basique. Ici vous tapez votre hashtag. Voilà, l'idée c'est d'avoir un rendu. Donc, SNV3, entrée. Voilà. Et donc ça vous permet de sélectionner une police qui soit compatible. Parce que quand on regarde celui-ci, par exemple, le hashtag est un peu trop haut, là il est un peu trop bas. Donc il faut, où il y a des polices qui ne prennent pas ces caractères spéciaux. Voilà. Donc une fois que vous avez sélectionné celle qui vous convient, vous cliquez sur télécharger et vous l'enregistrez dans un dossier qui soit facile pour vous à retrouver. Donc on revient sur Blender. Vous avez donc votre texte qui est prêt. Vous cliquez sur le dossier et ensuite il faut aller dans votre dossier tout simplement. Bon, moi je vais sélectionner celle-là. Il y en a plusieurs. On voit l'intérêt, c'est qu'elles soient toutes du même niveau. Donc ça fait un objet propre. Donc pour le moment, on est évidemment que sur un texte plat. Il va falloir lui donner un petit peu de volume. Alors je rebascule ici. On va d'abord le mettre à la bonne échelle, parce que là je suis en millimètres, on voit sur le côté. Donc S. Voilà, on bascule en centimètres. Donc là en haut je suis à 5 cm, je vais aller jusqu'à 9-10. Donc vous allez à peu près. Alors soit vous relâchez et vous saisissez à la main, sinon en maintenant Shift appuyé, vous allez pouvoir être beaucoup plus précis en fait sur vos mouvements. Voilà, les mouvements vont être beaucoup plus souples. Voilà. Ce que je préfère faire, c'est mettre sur un à peu près et après donner les codes qui m'intéressent. Là je vais mettre sur du 9 par 3,5, ça va un peu déformer. Donc je rentre les données par 35, voilà.
Donc là j'ai mon texte qui me convient. On va donner un extrude. Alors ici, par contre, il doit y avoir un problème d'échelle, parce que là, en mettant 1 mm, ça me met 10 cm d'extrude, donc c'est énorme. Mais une fois que vous avez mis votre extrude ici, vous allez pouvoir mettre la valeur qui vous intéresse. Donc moi, en l'occurrence, je vais mettre de 5 pour l'épaisseur. Voilà. Donc là, on a déjà des lettres qui ressemblent un petit peu à un solide. Ça reste un texte, donc qui n'est pas imprimable. Mais on a déjà voilà, un volume en visuel. Donc après, ce qui est intéressant, c'est pour en faire une seule pièce, c'est de faire en sorte que tout se rejoigne. Donc vous pouvez évidemment taper chaque lettre une à une et après les coller, mais c'est une source d'erreur. Et puis pour avoir un visuel un peu sympa, ce que je vous conseille, c'est de mettre, alors là pareil, j'ai un problème de un bevel à 0, alors, il faut que je sélectionne tout, 0,35, 0,035, voilà. Donc là, ce qui me permet d'avoir toutes les pièces qui se touchent, voilà. Ensuite, je fais objet convert to mesh, et là donc j'ai un objet voilà, avec un vrai volume, des arêtes qu'on peut retravailler, mais bon, là l'idée c'était juste d'avoir ce fichier imprimable. On fait file export stl, donc celui-là je vais l'appeler test hashtag, il est bien sur mon bureau, exporter. Et donc ensuite je vais aller sur mon bureau et tac tac tac, test hashtag il est ici. Ah, attendez, hop, test hashtag, voilà. Donc là on a notre objet prêt à être imprimé. Ce qui peut être bien, c'est voilà, si vous trouvez que c'est un petit peu trop gros, là le temps d'impression est un peu long, on peut réduire un petit peu avec l'échelle. Alors ou vous faites une réduction proportionnelle et vous le faites à 75 par exemple. Et là, comme on est sur des codes qui sont pas intéressantes, on va ouvrir ici. Je vais le mettre sur 3 cm et ici sur 2. Voilà. Pour un objet un peu sympa. Et voilà. Il ne vous reste plus qu'à imprimer et vous avez votre hashtag objet prêt pour votre salon ou pour communiquer. On va rester là pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires.